Salut à tous, Jean-Pierre, teamtennis.fr. On s'échauffe dans les carrés, paisiblement, tranquillement, parce qu'on a mal partout. Petit conseil au niveau du rythme des gestes. Avoir une bonne forme gestuelle, c'est bien, mais il y a une problématique, c'est qu'il faut synchroniser, il faut rythmer son geste avec l'arrivée de la balle. Donc ça, c'est un autre problème. Donc, côté coup droit, moi je prépare par en haut. C'est pas 100% obligatoire, mais c'est quand même sympa. C'est ce qu'on conseille le plus souvent, de préparer en passant par en haut. Hop. Après, on lance vers l'avant. Ça fait un peu la forme vue de côté d'un C, comme ça. Okay, la lettre C, à l'envers. Donc, je passe par en haut. C'est sympa pour faire un geste continu, fluide, pour prendre une bonne prise d'élan. Et je vais me dire, côté coup droit, en fait, ma préparation, je vais la synchroniser avec l'arrivée de la balle. Quand mon adversaire il frappe dans la balle, la plupart du temps, sa balle, elle va monter. Et donc, ça va être ma phase de montée, comme ça. Ensuite, la balle, elle va passer le filet. Donc j'aurai quasiment fini de préparer, je serai bien avancé dans ma préparation quand sa balle elle va passer le filet. Et quand la balle va redescendre pour rebondir de mon côté, moi ça va être la phase où la raquette descend comme ça, juste avant de déclencher la frappe. Donc regardez un peu quand j'essaie de synchroniser la forme de ma préparation avec l'arrivée de la balle. Et mon but c'est d'être donc prêt à déclencher, raquette à peu près au niveau de la balle, quand la balle rebondit de mon côté. Clac, en bas, j'ai plus qu'à lancer vers l'avant. Hop, et ça descend avec la balle. La balle, elle descend, ma raquette descend. Et les jambes aussi, d'ailleurs. Il y a tout un tas de trucs qui marchent ensemble, en fait. On prépare en amenant les deux bras en arrière. Et les deux bras, ils marchent ensemble. Les deux mains, elles sont au même niveau, ok. À part Del Potro, je ne sais pas ce qu'il faisait, il amenait et il descendait d'abord ce bras. Avant de frapper, c'était un petit peu bizarre, mais c'est un des rares joueurs où la hauteur comme ça, les deux mains elles se désynchronisent. Normalement, les deux mains elles marchent ensemble, elles montent ensemble. Quand je mets à niveau, elles descendent ensemble. Et comme ça, tout ça, ça marche comme ça ensemble. On pourrait se mettre un élastique là autour des deux poignets et hop, ça marche ensemble. Et c'est pareil avec les jambes. Je suis en haut, quand tout ça, ça va descendre avant de frapper la balle, mes jambes, elles descendent en même temps. Ok ? Les deux mains ensemble. Ça descend ensemble comme ça avec les jambes. Vous regardez ça. Avec le rebond de la balle, j'ai tout qui descend là. Tac, en bas et hop. Tac, en bas, hop. Et ensuite je frappe, je pousse vers l'avant et vers le haut. En bas, je vais essayer de me synchroniser avec l'arrivée de la balle. Tac, tac. Bien joué, il en reste une. Donc je fais bien attention. Hop, côté revers, c'est un petit peu différent côté revers. Je vais rester sur le coup droit pour ne pas s'embrouiller. Tac, tac. Les amis, petite pause pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Tozo qui m'a envoyé les Tozo Crystal Pods, ces petites oreillettes Bluetooth avec réduction active du bruit, vraiment super cool. Appairage super simple à mise en place, vraiment il n'y a aucun problème. Contrôle tactile en tapotant sur les oreillettes. Il faut s'habituer un tout petit peu, mais on prend la main assez rapidement, ça c'est bien pratique. En ce qui concerne la réduction du bruit active, pour ceux qui ne connaissent pas cette technologie, ça repose sur l'utilisation de microphones intégrés aux oreillettes qui captent les bruits extérieurs. Et derrière, il y a une génération d'ondes sonores inverses pour annuler ces bruits et pour se retrouver comme ça dans une ambiance sonore plus silencieuse, bien immergée dans ce qu'on écoute, musique ou alors appel téléphonique, super. Et donc j'ai bien perçu la différence quand on active la réduction du bruit, vraiment c'est net, super pour écouter de la musique cool ou alors pour un appel téléphonique. On continue à entendre les bruits environnants mais c'est atténué, c'est plus lointain, vraiment c'est sympa. Et je me mets toujours en mode réduction du bruit parce que je trouve qu'on entend mieux les basses et je trouve le son plus sympa au passage. Il y a aussi un mode transparence, il y a différents modes, je ne vous liste pas tout, mais il y a un mode transparence qui permet de mieux entendre les bruits extérieurs. Dans certains cas, c'est utile pour entendre les voitures, etc., pour ne pas se mettre en danger. Qualité sonore super sympa, confort nickel, rien à dire. 3 tailles d'embout qui sont fournies pour bien s'ajuster à vos oreilles, parce que c'est important d'avoir un bon ajustement pour avoir une bonne réduction du bruit. Stabilité super, je pensais que ce serait moins stable, j'ai trottiné avec, j'ai fait un peu de corde à sauter, ça bouge pas du tout, c'est super pour le sport. Rechargement, aucun problème, on met les oreillettes dans le boîtier, ça recharge, ça permet d'avoir une bonne autonomie. Et ça se recharge à fond en 1h30. Donc c'est top, bilan super positif, super rapport qualité-prix pour une trentaine d'euros. Je trouve ça vraiment nickel, je vous les conseille. Merci Tozo, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo.
C'est-à-dire qu'il faut commencer à préparer tôt. Dès qu'il frappe, hop, je prépare et ça descend. Je suis la descente de la balle avec la raquette et hop. Tout descend et vers l'avant. Tac, ça descend vers l'avant. Hop, hop. Les deux mains qui marchent ensemble et je descends les mains, les jambes quand la balle redescend. Hop, les mains, les jambes et vers l'avant. Clac, et je pousse vers l'avant, vers le haut. Donc avant de frapper, je suis comme ça. Il y a pas mal d'espace entre les appuis, à peu près une raquette, pour être en équilibre et puis pour pouvoir traverser comme ça vers l'avant, se lancer vers l'avant. Donc vous espacez les appuis et puis donc vous descendez, vous êtes dans cette position là un peu fléchie pour être stable, en équilibre et puis pour prendre de l'élan avec les jambes parce que vous allez les utiliser pour pousser vers l'avant et vers le haut pour la frappe. Tac, en bas et ça remonte pour frapper parce que je fais des coups droits liftés en plus, en bas, hop. Allez, je synchronise avec la balle, tac. Au moment du rebond, les deux bras séparés, les deux bras descendent, les deux bras sont séparés, clac. Clac, en bas, clac, en bas, etc., etc. Et maintenant, on va le faire au fond. Mais c'est sympa de le faire dans les carrés comme ça, lentement, parce que c'est facile. Voilà. Et après, on prend cette habitude dans les carrés, après on essaie de le faire au fond. Ok, on passe en fond de cours pour le rythme en coup droit. On va jouer tranquille, on est toujours en train de s'échauffer là, parce que moi j'ai tendance à avoir un défaut en coup droit, c'est de préparer trop tard. Il y a beaucoup de joueurs, c'est pareil. Donc là, j'essaye de me concentrer sur faire ma préparation en même temps que la balle arrive. La raquette, en fait, elle fait la même chose que la balle. Là, c'est quand la balle monte, frappe adverse, la balle, elle monte, ma raquette, elle fait ça, ça passe le filet, la balle adverse, elle descend de mon côté, ça fait comme ça. Clac, clac, et on y va. Clac, clac. En haut, je suis prêt. Donc là, en faisant ça, forcément, je suis prêt au moment du rebond. Si j'ai bien suivi la balle, clac, clac. Pas loin. Hop, prêt. Au rebond, vous êtes forcément prêt à déclencher. Si vous avez bien suivi la balle, je prépare pendant que la balle arrive. C'est un peu comme si la balle qui arrive, en fait, elle poussait ma raquette en arrière. La balle, elle arrive, elle pousse ma raquette. Il faut aussi de connecter un petit peu les deux. Et là, on est bien. D'ailleurs, on est régulier, on est bien dans le rythme, là. On ne joue pas trop vite pour bien avoir le temps de se concentrer là-dessus. C'est pas la peine de trop frapper dès le début, on va faire n'importe quoi. Et on va le faire, ça, en accélérant progressivement. Hop, en bas, je fléchis les jambes quand la balle descend. On s'occupe que du coup droit. Clac, je cherche à aller vers l'avant. On accélère un petit peu. Peut-être nous, on l'aurait fait plus longtemps, mais là, je vais le faire en essayant de jouer un petit peu plus vite et tout le temps en cherchant à rester rythmé avec la balle. Ça, c'est ce qu'il faut faire la plupart du temps. Quand il y a vraiment des balles qui sont hyper lentes, une grande balle haute qui est très lente, je ne vais pas synchroniser la raquette avec l'arrivée de la balle. Ça va être curieux parce que ça va m'amener un moment dans mon geste à me bloquer pour attendre que la balle elle arrive jusqu'à moi. Donc une grande balle haute, je peux attendre qu'elle rebondisse, qu'elle redescende pour commencer mon geste. Mais la plupart du temps, moi quand je joue, c'est le genre de rythme qui va être le mieux. En bas, en même temps que la descente de la balle, la raquette descend. Là, ça descend et je vais chercher la balle vers l'avant. En bas, hop. On ne va pas frapper plus là parce qu'on n'est pas encore complètement échauffé, mais dans l'idée, c'est de mettre ça en place très progressivement en augmentant comme ça la vitesse de jeu. Dites-moi ce que vous pensez de ça sur votre rythme en coup droit. Vous travaillez ça et vous essayez de synchroniser comme ça, préparation, votre forme gestuelle avec l'arrivée de la balle. Bon entraînement les amis et à bientôt pour d'autres conseils en vidéo. Ciao!